s'il vous plaît. Je vous prie de vous lever. Je vous prie de vous lever. Nous allons prier pour l'orateur du jour de ce matin. Pour que l'Esprit de Dieu puisse l'accompagner dans ce qu'il va nous dire ce matin. Que la bouche de l'orateur soit la bouche de Jésus-Christ ce matin. Et que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Élevons tous nos voix bien-aimés pour laisser l'orateur du jour nous. Papa, nous savons que tu es là. Père, voici les moments les plus agréables que nous attendons. Celui d'écouter ta parole ce matin. Est-ce que Seigneur, l'orateur que tu veux choisir ce matin, il utilise sa bouche, Seigneur. Et tout ce qui nous dira ce matin, on est bien que de toi. Jésus, tu as les paroles de la vie. Nous allons demander au pasteur Séraphin de passer les voix. Papa, à qui irions-nous? À qui irions-nous, Seigneur? Car nous n'avons que toi. Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles qui réconfortent, les paroles qui fortifient, les paroles qui édifient, les paroles qui rassurent, les paroles qui affermissent. À qui irions-nous, Seigneur? Nous n'avons que toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Voilà pourquoi en ce jour, Seigneur, par ta grâce, nous sommes encore venus dans ta présence. Afin de t'écouter, Seigneur. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Qui suis-je, Seigneur, pour me tenir devant ton peuple? Si ce n'est pas ta grâce,
Papa, fais maintenant que je disparaisse. Et que le Saint-Esprit de Dieu qui habite en moi prenne l'ascendance. Que mes pensées soient tes pensées et que ma bouche soit ta bouche. Afin que ton peuple puisse entendre les ainsi dit l'Éternel. Papa, bénis ta parole. Papa, bénis ces moments. Laisse que ton esprit dispose le cœur de tout un chacun. Afin que cette parole qui va sortir soit bénéfique pour ton peuple. Car ta parole ne sort pas en vain. Qu'elle accomplisse le ce pourquoi elle va sortir dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Nous t'avons ainsi prié avec foi et nous te disons Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu as dit bonjour à ton frère et à ta soeur? Alléluia. Est-ce que tu as salué ton frère, tu as salué ta soeur? Bonjour frère Flavio. La majorité d'entre nous, depuis le dimanche passé, nous ne sommes pas vus. Il faut toujours se saluer. Amen. Amen. Nous sommes toujours en période de jeûne et prière. Cette semaine, nous entamons la 3e semaine, la dernière. Je remercie le Seigneur qui continue de nous fortifier. De nous donner la grâce d'opportunité de persévérer jusqu'à la fin. Comme dit sa parole, la victoire est au bout de la persévérance. Et nous avons cette foi, cette assurance auprès de notre Seigneur, que nous irions jusqu'au bout. Amen. Amen. Toujours dans le thème de notre jeûne et prière, l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, notre thème, sous-thème, c'est espérer contre toute espérance. Alléluia. Amen. Espérer contre toute espérance. Je vais prendre un cantique. Et ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne dans son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. Son règne n'a pas de fin. Il est toujours assis sur son trône de gloire. Ce matin, il a un message pour toi. Il veut te dire, ne crains rien. Ne crains pas. Le règne de ton Dieu est éternel. Ton Seigneur, il s'appelle
El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il est au-dessus de toutes choses. Rien n'est impossible à lui. Alléluia. La majorité d'entre nous, certainement, nous sommes confrontés à des situations difficiles. Opiniâtres. Nous ne savons plus quoi faire. Nous voulons tout abandonner. Nous voulons tout lâcher. Mais le Seigneur te dit ce matin, tiens bon, prends courage. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Il est là auprès de toi. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il n'a pas changé. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Espère en ton Dieu. Tu dois espérer jusqu'au bout. Que rien ne puisse te distraire. Que rien ne puisse détourner ton regard de ton Dieu. Celui qui a fait la promesse, il a la force et la puissance que cette promesse accomplisse dans ta vie. Crois seulement et tu verras les merveilles de Dieu. Alléluia. Que l'angoisse ne gagne pas ton cœur. Que l'amertume ne soit pas en toi. Mais aie ton regard vers le ciel, d'où te viendra le secours. Car ton Dieu, il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Aie foi en lui. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira, bien-aimé. Parce que celui que nous servons, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que lui dit finit toujours par s'accomplir. Tout ce dont il a besoin, c'est de notre foi. Il a besoin de ta foi, il a besoin de ma foi. Car sa parole déclare, sans la foi, personne n'est agréable à lui. Tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire, doivent espérer. Alléluia. Amen. Ne crains rien. Amen. Ton Rédempteur est vivant. Il est au contrôle de toutes les situations. Amen. Ne crois pas que Dieu est en retard. Ton Dieu n'est jamais en retard. Celui qui a créé toutes choses. Un jour, à Béthanie, il y a une famille qui était en pleurs, une famille qui était éprouvée, une famille que Jésus aimait bien, qui avait perdu l'un de leurs. Mais quand Jésus vint dans cette ville, la sœur du défunt se précipita à aller à sa rencontre. Quand il vit le Seigneur, dans son amertume, dans son angoisse, dans sa tristesse, elle va dire, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère n'allait pas mourir. Alléluia. Amen. Et pourtant, elle avait la foi. Mais sa foi
n'était pas stable. Sa foi était vacillante. Ce n'est pas ce genre de foi que le Seigneur veut. Le Seigneur veut te transmettre la vraie foi ce matin. Le Seigneur veut que tu puisses croire. Que tu puisses espérer contre toute espérance. Quand les autres disent que c'est fini, mais toi tu continues de croire. Parce que celui qui t'a donné le souffle de vie ne l'a pas encore retiré. Tant qu'il ne t'a pas retiré le souffle de vie, continue de croire. Aie confiance en lui. Il ne sommeille ni ne dort. Le Dieu que nous servons. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que nous avons tout abandonné. Ce n'est pas en vain, bien-aimé. Il y a une récompense. Celui qui t'a appelé a préparé une récompense. La Bible déclare qu'il a formé un projet de paix et de bonheur pour tous ceux qu'il a appelés. Pas un projet de malheur, un projet de paix et de bonheur pour nous donner de l'avenir, pour nous donner de l'espérance. Et j'aimerais que tu puisses savoir aujourd'hui que notre avenir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses savoir que notre espérance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible ne déclare-t-elle pas que Christ en nous, l'espérance de la gloire? Christ en nous, il n'est nulle part ailleurs qu'au-dedans de nous. Parce que toi et moi, nous sommes la demeure du Dieu très haut. Dieu habite dans chacun de nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre vie doit être imprégnée de la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ne crains rien. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas à la réalité des choses. Mais regarde à la vérité de la parole de Dieu. Amen. Par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, tu dois te poser la question. Mais que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Nous devons savoir adopter les bonnes attitudes face aux événements, face aux circonstances, face aux situations difficiles. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui sait s'adapter. Alléluia. Adopter les bonnes résolutions, adopter les bonnes attitudes. Espérer contre toute espérance. Romains 4, 17, 25, nous allons faire cette lecture. Il y a beaucoup de versets certainement que nous n'allons pas voir. C'est à méditer. Alléluia. Et il y a beaucoup de versets qu'on a donnés concernant notre jeûne et prière. C'est également à méditer pour fortifier la foi des enfants de Dieu. Parce que notre foi doit grandir. Le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il de la foi? Parce que ce dont Dieu a besoin, c'est de notre foi. Parce que sans la foi, nul n'est agréable au Seigneur. Amen. Dieu veut que nous puissions avoir la foi. Parce que c'est la foi qui enclenche la puissance de notre Seigneur. Alléluia. Nous lisons la parole du Seigneur. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité.
et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimé, l'exemple d'Abraham nous est donné pour nous fortifier, pour fortifier notre foi. Abraham a été un homme de la même nature que nous. Dieu avait donné une promesse à Abraham. Mais la promesse que Dieu avait faite à Abraham semblait ne plus s'accomplir. Parce que Abraham commençait à regarder à son âge. Abraham commençait à regarder à l'âge de sa femme. Bien-aimé, ne regarde pas à ceux qui ne rendent pas gloire au Seigneur. Ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas à ce qui commence à tourmenter ta foi. Ne regarde pas à cette situation qui ne veut pas partir. Ne regarde pas aux circonstances. Mais mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Abraham commençait à se dire que je suis vieux, que ma femme est devenue vieille. Elle a dépassé l'âge de pouvoir enfanter. Mais la Bible nous rassure que nous ne devons pas regarder aux choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Mais nous devons regarder à celui qui a fait la promesse. Alléluia. Amen. Nous devons regarder à Dieu, celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas par la puissance de sa parole. Parce que les promesses de Dieu reposent non sur nos capacités, mais sur la puissance de Dieu, sur la force de Dieu. C'est Dieu qui va déployer sa force. C'est Dieu qui va déployer sa puissance afin que nous puissions recevoir ce dont lui, il nous a promis. Alléluia. Ne regardez pas à notre sagesse. Ne regardez pas à notre intelligence. Ne regardez pas à nos capacités. Mais mettons notre confiance en Dieu. Le raisonnement de la foi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Abraham arrive. À maintes fois, le Seigneur est venu pour le rassurer. La première fois, il dit à Abraham que de toi naîtra une grande nation. Il y aura beaucoup de nations qui sortiront de toi. Tu seras la source de bénédiction. Alléluia. Tout ce que Abraham ne savait pas, c'est que la bénédiction découle de la résurrection. Il faudrait qu'il y ait d'abord la résurrection pour qu'il y ait la bénédiction. Toi et moi, nous avons été bénis parce que Christ est ressuscité des morts.
Parce que s'il n'y a pas eu la résurrection de Christ, ta foi et ma foi sont vaines. Il serait même inutile de venir passer notre temps ici. Mais ce qui nous rassure, c'est la résurrection. Si Christ n'est pas resté dans le tombeau, j'aimerais te dire que ton problème aura une solution. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu doit être notre partage de tous les jours. Dieu a dit à Josué que les paroles de ce livre ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Et c'est alors que tu auras de la victoire dans toutes tes activités, dans toutes tes entreprises. Dans tout ce que tu entreprendras. Si la parole de Dieu est en toi, le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples que si ma parole demeure en vous, et si vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Parole de l'Éternel. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Notre Dieu est vivant. Bien-aimé, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi. Alléluia. À la croix, le Seigneur Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Alléluia. Ça, c'était à la croix. Tout est accompli. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Voilà pourquoi nous fêtons la Pâque. Alléluia. Voilà pourquoi nous fêtons la Pâque. Parce que c'est la victoire des chrétiens. C'est la victoire des chrétiens. La Bible dit, dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Dans toutes ces choses, quelle est la chose qui te tourmente, enfant de Dieu? Quelle est la chose qui perturbe ta foi? Quel est cet obstacle qui t'empêche de t'épanouir, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de servir ton Dieu? Est-ce la tribulation? Alléluia. Christ a dit, tout est accompli. Il est mort pour toi. Alléluia. Il est mort pour tes péchés. Il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Pour notre justification, Jésus n'est pas resté dans le tombeau, mais Jésus est parti dans le séjour des morts. Qu'est-il parti faire dans le séjour des morts? Il est parti pour aller remplir la clé. Alléluia. Remplir la clé. C'est Jésus qui détient la clé de séjour des morts. Si l'ennemi croit qu'il a détruit ton destin, dis que j'ai la clé. Alléluia. Si l'ennemi croit qu'il a ravi ton mariage, dis que j'ai la clé. Alléluia. Il ne peut rien te ravir. Parce que c'est le Seigneur, notre Sauveur et Rédempteur, qui a la clé. Il dit, ce que je ferme, personne ne peut ouvrir. Ce que j'ouvre, personne ne peut fermer. Pourquoi crains-tu, bien-aimé? Pourquoi crains-tu? Ce que Dieu te demande, c'est la foi. Accroche-toi à Dieu. Abraham également, sa foi a été vacillante au début. Mais au fur et à mesure qu'il a communié avec Dieu, qu'il a marché avec Dieu, sa foi a commencé à prendre de la hauteur. Avec Sarah, sa femme,
croyant en leur propre capacité, croyant en leur propre sagesse, croyant en leur propre intelligence. Ils ont eu Ismaël. Mais Dieu te dit, fais attention. N'engendre pas les Ismaël. Ça sera encore pire. Alléluia. N'engendre pas les Ismaël. Mais Dieu t'a promis Isaac. Alléluia. Dieu t'a promis Isaac. Attends ton Isaac. Attends ton Isaac. La promesse, elle peut mettre du temps. Mais il faudrait que tu puisses avoir les yeux spirituels pour voir. Il faudrait que tu puisses avoir la sagesse et l'intelligence. Il faudrait que tu puisses avoir cette perception des choses d'après les visions de la foi. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais aujourd'hui que ta foi, que ma foi soit fortifiée. Nous devons continuer à croire. Nous devons continuer à espérer. En dépit des situations difficiles, en dépit des circonstances, en dépit des problèmes opiniâtres, rien n'est perdu pour un enfant de Dieu. Rien n'est perdu, car notre Rédempteur est vivant. Alléluia. Il n'a pas encore dit son dernier mot. La Bible dit au jour du commencement, la terre était informe et vide. Certainement, tu te sens vide actuellement. Tu te sens informe. Mais celui qui a créé les cieux et la terre, il n'a pas changé. Alléluia. De la chenille, tu vas devenir papillon. Alléluia. De la chenille morose, de la chenille froide, tu vas devenir papillon, à prendre de l'air, à être joyeux, parce que c'est Dieu qui a fait la promesse. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Il est merveilleux notre Seigneur. Le verset nous allons lire à la maison. Il y a certes un miracle. Un miracle pour toi. Mais le miracle commence par la croyance. Il faut croire. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas le miracle. Jésus dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Alléluia. Marthe a dit oui, Seigneur. Le dernier jour, au terme de l'histoire humaine, il ressuscitera. Elle croyait en la résurrection, mais pas une résurrection immédiate. Dieu te dit que ta solution est là. Alléluia. Ça dépend de toi. Parce que le miracle est dans ton cœur. C'est toi qui dois dire ton miracle. C'est toi qui dois appeler ton miracle. Alléluia. Tu as besoin de la foi. Le Seigneur dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Là où Jésus est, dans sa présence, il n'y a pas de mort. Aucune situation n'est morte. Rien n'est perdu dans la présence de notre Seigneur. Jésus était à Béthanie. Lazare était mort. Mais la présence de Jésus à Béthanie signifiait beaucoup de choses. La présence de Christ dans ta vie signifie beaucoup de choses pour toi. Ne prends pas cela à la légère.
l'évangile de Jésus-Christ ne se résume pas seulement en paroles, mais en toute démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Ici, il n'y a pas que des paroles, mais c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui doit se manifester. Si et seulement tu crois, si et seulement tu crois, tu verras les merveilles de l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, il dit, j'ai triomphé du monde. Alléluia. J'ai vaincu le monde. Et l'apôtre Jean dit, tous ceux qui sont nés de Dieu ont triomphé du monde. Tous ceux qui sont nés de Dieu, si tu es réellement né de Dieu, si tu es réellement enfant de Dieu, c'est que tu as triomphé du monde. Quand on doit nous par monde, mais le monde c'est tout ce que nous vivons actuellement. Le Covid-19 c'est le monde. Tes difficultés c'est le monde. Tes problèmes c'est le monde. Mais tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quelqu'un est là avec moi? Bien aimé, c'est pour reconforter le peuple de Dieu. C'est pour fortifier notre foi. Ne pleure pas. Pourquoi pleures-tu? Tu crois que tu as tout perdu? Alléluia. Tu n'as rien perdu. Tu n'as même pas encore commencé à vivre. Alléluia. Ah, Dieu est merveilleux. Notre Seigneur est merveilleux. Moi, j'aimerais que quelqu'un puisse s'attacher à cette parole. Moi, j'aimerais que quelqu'un puisse s'accrocher à cette parole. Parce que la parole de Dieu ne sort pas en vain. Quelle que soit la situation que toi tu traverses, que tu vis, sache que le Seigneur, celui que nous servons, celui en qui nous nous confions, il est la résurrection et la vie. Rien ne se perd avec le Seigneur. Alléluia. Nous allons lire Éphésiens. C'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens d'Éphèse. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, l'apôtre Paul a entendu parler de la foi des chrétiens d'Éphèse. Alléluia. Bien aimé, il faudrait qu'on entende parler de la foi des chrétiens de LPJC dans la vie de Dieu. Alléluia. Il faudrait qu'on entende parler de notre foi. Alléluia. L'apôtre Paul ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que Dieu donne à son peuple un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'apôtre Paul dit, j'ai tout abandonné. J'ai tout laissé. Ce qui était pour moi auparavant comme un gain, aujourd'hui, je le considère comme de la boue. Comme de la boue. Mais pourquoi Paul? Pour chercher l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Chercher l'excellence. L'excellence. Pas une connaissance légère, mais l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mais pourquoi Paul? Pour expérimenter la puissance de la résurrection. Amen. Alléluia. Amen.
pour expérimenter la puissance de la résurrection. Tout est possible à notre Seigneur. Nous devons avoir cet esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. La Bible déclare, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Pas de la parole de Dieu, mais de la parole de Christ. C'est une révélation. Alléluia. Il faudrait que tu puisses avoir une révélation en ce qui concerne ta situation. Il faudrait que tu aies une révélation en ce qui concerne ton problème. Romains 12, 2 dit: ne soyons pas conformes au siècle présent, mais soyons renouvelés par l'intelligence, la sagesse. Le renouvellement de l'intelligence et de la sagesse pour avoir le discernement. Alléluia. Discerner les choses de Dieu. Discerner la volonté de Dieu. Ce ne sont pas que des discours. Ce ne sont pas que des mots. L'apôtre Paul pouvait dire: je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Nous devons connaître notre Dieu. Alléluia. Si nous connaissons notre Dieu bien-aimé, les circonstances, les situations difficiles, les vents et marées, les tempêtes ne nous effrayeront pas. Alléluia. Ne nous effrayerons pas. Parce que notre Seigneur est au-dessus de toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Nous continuons dans Éphésiens. Nous sommes pratiquement à la fin. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle d'avenir. Il dit: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et je vous ai donné l'autorité en mon nom. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous sommes sauvés. Le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi craignons-nous? Pourquoi craignons-nous? Nous avons la vie de Christ en nous. Alléluia. Une vie de force, une vie de puissance. Jésus dit: si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Quelle est cette montagne que toi tu n'arrives pas à chasser de ta vie? Quelle est cette montagne que toi tu n'arrives pas à repousser loin de toi? Jésus dit: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: ôte-toi de là. Alléluia. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever?
Nous allons prier. La réalité des choses. Peut nous montrer les symptômes de notre maladie. Mais nous devons opposer la réalité des choses à la vérité de la parole de Dieu. Même si nous commençons à voir les symptômes de la maladie, ça c'est la réalité. Mais la vérité nous dit quoi? La vérité nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La réalité peut nous montrer que nous vivons seuls, que nous sommes célibataires. Ça c'est la réalité des choses. Mais la vérité de la parole dit quoi? Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Bien-aimé, un enfant de Dieu, c'est celui-là. Quand il y a des tribulations, quand il y a des vents et marées, quand il y a des tempêtes, il commence à confronter ces choses réelles à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Je ne sais pas ce que tu traverses. Dans Jean 10:10, la parole de Dieu déclare: l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger, détruire, tuer. Mais le Fils de l'homme est venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prier aujourd'hui. Quelle que soit la chose que l'ennemi a dérobée, quelle que soit la chose que l'ennemi a détruit, Jésus est venu pour toi. Jésus est la parole de Dieu. Elle est sortie pour toi. Tu vas prier. Nous allons prier. Alléluia. Tu vas prendre la position qui te convient. La Bible dit que celui qui a Christ a la vie. Et nous avons la vie de Christ en nous. La vie de Christ en nous, c'est la vie de résurrection. Nous allons prier. Je vais demander à notre frère de chercher Ésaïe.